Salut mes aventuriers, salut mes aventurières, bienvenue sur Mina en liberté et bienvenue surtout dans cette guidance dont vous êtes le héros sur le chemin de la connaissance de vous-même. Connais-toi toi-même, c'est le cycle qu'on est en train de dérouler, c'est le cycle qu'on est en train de suivre. Et voilà. Donc pour cette seconde étape, on va dire, parce qu'entre-temps, il y a eu la petite veillée, la mini-veillée. Mais là, voilà, vraiment, on va aller dans une seconde étape de la connaissance de soi. Et j'ai envie de vous amener à connaître votre mana. Quel est votre mana? Quel est le mana qui vous accompagne? C'est quoi le mana? C'est votre énergie. Qu'est-ce que vous vibrez? C'est votre souffle. C'est aussi une part de votre âme. Une part que votre être vous appelle à porter. De quel mana êtes-vous investi? Alors, en centrale, j'ai mis cette carte qui dit toi. Parce qu'aujourd'hui, on va se concentrer sur une ressource, sur un message de votre âme aussi, sur un appel à être dans votre énergie propre. Donc, un appel à se reconnaître soi, dans sa valeur, dans ses forces, dans nos fragilités aussi, évidemment. Je vais démarrer tout de suite. On prend une grande inspiration et on lâche tout. Toi, tu crois que tu ne sais pas. Tu crois que tu ne vois pas. Tu crois que tu n'es pas. Tu crois que tu n'es pas capable. Il n'en est rien. Tu es un être extraordinaire, car tu es une âme spirituelle qui vit une expérience charnelle. Tu as une grande beauté et une grande sagesse intérieure. Reconnecte-toi à toi. Prends quelques instants pour te regarder dans un miroir et aime ce que tu vois. Aime ce que tu considères être des erreurs. Aime ce que tu considères être des réussites. Aime ce que tu considères être des mauvais chemins. Aime ce que tu considères être de bons choix. Aime ton imperfection, car tu es parfait, tu es parfaite, tel que tu es, tel que tu es. Regarde-toi et aime-toi. Et pour nous aider à mieux nous aimer, évidemment, il faut se connaître mieux. Plus on se connaît, plus on peut comprendre où sont nos forces et nos vulnérabilités. Et on peut apprendre à les aimer en les connaissant. Alors on va aller à la rencontre de votre mana. Quel est votre mana? D'où vient votre souffle? Que vient chercher votre âme, votre être profond dans cette vie, dans cette quête? Alors, j'ai résolu le grand questionnement du nord, sud, est, ouest. Et en fait, j'ai inversé est et ouest, tout simplement parce que c'est pas est et ouest que j'ai inversé à la base, c'est parce que j'ai inversé nord et sud. C'est-à-dire que chez moi, le nord, il est ici, le sud, il est là. Et donc forcément, le soleil ne pouvait que se lever ici, et donc j'avais positionné l'est, et il se couche à l'ouest, ici. Mais en réalité, chez moi, c'est dans ce sens. C'est-à-dire que le nord est ici, le sud est ici, l'est est ici et l'ouest est ici. Et j'ai bien vu à la caméra que finalement, ça n'avait rien inversé. Ce qui avait inversé les choses, c'était mon mauvais positionnement du nord et du sud. Miss Quiche. Alors, hop, je vais vous tirer 4 manas. On va tirer les manas. Premier mana. Alors, hop, non, premier mana. Quoique, on peut commencer par le sud. Mana du sud. Mana de l'ouest. Mana du nord. Et mana de l'est.
quelle est la direction intérieure qui vous appelle, on va dire? Parce que là, c'est vraiment une direction intérieure. Est-ce que vous y voyez bien? Pas tout à fait. Je vais monter un peu, descendre ça. Voilà, comme ça vous les voyez les 4, je crois. Hein. Ouais, c'est pas parfait, mais bon, je peux pas faire beaucoup plus haut parce que sinon, après ça va être, ça risque de trembloter et en plus j'aurai du mal à vous parler. Alors aventurier, aventurière, quel est ton mana? Choisis ton mana. Laisse agir ton énergie, reconnais ton mana, choisis ton mana. Quel est le mana qui t'accompagne en ce moment? Quel est le mana qui émane de toi à l'heure actuelle? Ça peut être un mana racine aussi, hein. Quelque chose qui vous accompagne tout au long de votre vie. C'est à vous de voir, vous verrez bien comment vous le recevrez. Quel est ton mana? Quel est ton mana profond? Alors vous faites votre choix. Et moi, je vais baisser un peu. Hop, je vais fixer plus haut. Et on va commencer avec ceux qui ont choisi le mana du Sud. Donc ceux qui ont choisi le mana du Sud, la première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration. On lâche tout. On se relie à soi. Quel est ton mana? Aïto. Puise la force de ton arbre. Ok, Aïto. Je vais aller lire ce que ça signifie, mais je voudrais savoir à quelle part de vous c'est relié. De quelle manière ça s'exprime chez vous, dans votre personnalité. De quelle manière s'exprime Aïto, ton mana, dans ta personnalité. De quelle manière Aïto s'exprime dans ta personnalité. Le Messie sert l'humanité avec humilité. En fait, vous avez une part de vous très forte qui se met au service avec humilité. Vous apportez de l'amour, de la compassion. Mais parfois, Aïto devient peut-être trop prégnant. Et vous avez l'impression que vous devez tout porter sur vos épaules. Parce qu'on croit exagérément qu'il est la seule personne capable d'assurer la réussite d'une cause. Et par moments, vous pouvez vous mettre une pression terrible à cause de ça. Donc il faudra trouver un équilibre dans votre mana, dans l'accord avec votre mana. On ira regarder comment utiliser ce mana de la manière la plus positive. Mais d'abord, je vais vous lire qui est ce mana. Vous allez d'abord faire connaissance avec vous, avec vous-même, avec votre mana personnel. Aïto, puise la force de ton arbre. Aïto, tu es le guerrier des îles. Aïto, tu es la force de l'arbre. Aïto, tu es le tronc qui guide l'homme, la sève qui fortifie le caractère, les feuilles qui insufflent les changements et l'arbre qui forge le mana de l'âme. Aïto, tu es la paix et la victoire de la justice. Aïto, donne-moi ta force et ton esprit. Accorde-moi d'être Maui, l'être libre et l'être un. Le Aïto est un arbre très solide, surnommé le bois de fer. Utilisé pour enrichir les sols, son corps est semblable à celui du guerrier. Il protège le Maharae, temple sacré, repousse le ciel du haut de ses 30 mètres et brille de son écorce brun-rouge aux multiples utilisations médicales. Bois des objets, il libère un mana puissant et protecteur. Donc vous êtes des personnes très protectrices.
Le bois de Aito est en effet utilisé pour les tiki, des sculptures représentant des divinités, ou les armes, comme les ou, les imposantes massues marquisiennes. Aito désigne le courage, le guerrier puissant, l'homme fort. Il est le masculin en action. Aito est conquérant. Il est le digne explorateur Maui. Avec Aito, tu puises les énergies de ton corps pour affirmer ton identité, ton être et ton mana aux yeux du monde. Avec Aito, la victoire signifie l'alignement de l'esprit raisonnable avec la force juste et la préservation de soi. Tu as tiré cet oracle pour célébrer les forces qui vivent en toi. Peut-être te sens-tu rempli d'énergie en ce moment, et cette carte confirme ton état d'esprit. Peut-être manques-tu de volonté et tu as probablement l'impression d'être dépassé. Avec Aito, tu es rappelé à ton mana de guerrier. Tu es encouragé à célébrer la force qui est en toi. Aito t'invite à te reconnecter à la victoire du guerrier, celle qui transforme la sève en énergie pour la croissance des feuilles et la solidité du tronc. En regardant vers le ciel, tu poses ton intention et concentres ton énergie afin de réussir ton projet. En tirant la force de tes racines, tu es prêt à exploser d'énergie et à agir efficacement. Appelle et canalise les forces de ton masculin en demandant à Aito de renforcer ton mana d'arbre de vie, d'arbre humain. Alors ça serait bien que tu le dises avec moi. Je suis Aito, l'arbre de la force. Je fais couler une énergie de justice dans la sève de mon sang. Je concentre et j'équilibre mes forces pour célébrer la victoire de la paix en moi. Je pousse mon mental vers le ciel et je puise dans la terre pour respirer le mana d'un Aito, arbre et guerrier au service de la vie. Prends une grande inspiration et on lâche tout. On voit que tu es une personne pleine de courage, de force, que tu portes des choses, tu luttes contre l'injustice, tu essayes de corriger, je crois, certaines choses, certains événements peut-être que tu as vécu, que tu as vus. Tu te bats pour des causes que tu penses justes, qui te semblent justes. Tu te mets au service de ce en quoi tu crois. Et ta force est puissante, ton courage est grand. Tu as des racines solides. Je pense que tu es quelqu'un d'assez ancré dans ton univers, dans tes valeurs. Il y a une grande force en toi. Tu es Aito. Tu unis le ciel et la terre. Tu unis les actes et la cause. Quelles sont, je dirais, les énergies qui viennent parfois se mettre en travers de ton chemin, Aito? Quelles sont les énergies qui parfois t'empêchent d'utiliser ton mana comme tu devrais? Le cavalier d'épée. C'est une lutte intérieure, mais aussi peut-être le fait de parfois foncer avant même d'en savoir suffisamment.
Je veux savoir à quel yokai c'est associé. Alors comme je lis pas le japonais, désolé. Namahage. Les Namahage sont sensibles aux oni, démons, avec une peau rouge ou bleue, de grands yeux et des cornes. À la première pleine lune de l'année, ils descendent des montagnes pour effrayer les humains. Cependant, ce sont des yokai bienveillants qui se présentent comme des messagers divins pour apporter la bonne fortune et réveiller les paresseux. Peut-être parfois, tu as des ambitions qui sont grandes, qui peuvent te dépasser. Ta pensée est rapide, je dirais que tu es une personne qui agit assez rapidement, qui rentre en action, un peu comme une action directe, c'est-à-dire sans penser trop longuement à l'impact que peuvent avoir les actes que tu mets en œuvre, parce que tu agis un peu comment je dirais ça, tu as une analyse rapide, mais sans forcément beaucoup de vérification. Il y a quand même un feu qui brûle à l'intérieur de toi. Tu parles vite. Tu peux manquer de concentration, être impulsif, voire même agité par moments. Parfois, il serait nécessaire pour que tu puisses utiliser véritablement ta force, ton mana, pour servir justement les causes qui te tiennent à cœur, pour dépasser certaines injustices, pour mettre de la lumière dans ce que toi tu souhaites éclairer. Que tu prennes un peu plus le temps de penser tes actes avant d'agir, faire plus de plans peut-être. Mais ton investissement est ta force, ton courage. Il faut le mettre effectivement au service de tes idées, et c'est ce que tu fais, au service de tes valeurs. Simplement, parfois, ça peut t'emporter et tu te déracines. Tu pars trop vite. Tu ne laisses pas le temps de la croissance de l'idée. La réaction rapide, c'est quelque chose qui peut parfois sauver des vies. Par exemple, un pompier, il faut qu'il ait des réactions rapides, il faut qu'il soit dans l'action directe. Mais il y a d'autres cas dans lesquels où l'action directe peut être justement trop rapide et un peu trop irréfléchie. Et manquer justement de stabilité. Mais ton mana est fort, ton mana est puissant, il te permet d'agir. Il te donne cette capacité d'agir rapidement. Alors à la fois, c'est un... Comment je pourrais dire ça? C'est un super pouvoir. À la fois, parfois, ça peut te péter à la figure, effectivement. De quelle manière utiliser ce mana pour que ce soit le plus positif pour toi? Tu peux l'utiliser en suivant tes passions, évidemment, en te passionnant, en acceptant que ton intensité et que ce feu qui brûle à l'intérieur de toi doit s'exprimer, doit être suivi. Si tu l'exprimes également vis-à-vis d'événements de ton passé, pour corriger des choses, ça va t'aider. Mais aussi avec tes enfants, ou si tu as des enfants, ou quand tu es en contact avec ton enfant intérieur. Parce que ton enfant intérieur a besoin d'exprimer ce mana-là, cette force-là, a besoin peut-être aussi de plus de repères. Je vais dire ça comme ça.
Il faut que tu te donnes des repères, que tu te donnes le droit aussi d'être, de te faire plaisir. Ce mana-là, il a besoin que tu t'autorises. T'autoriser à aimer. T'autoriser à aimer. Dans la connexion à tes sentiments. Ton mana, il est très puissant lorsque tu le relis à ton cœur, à l'amour et à tes passions. Quand tu œuvres dans ce sens-là, tu peux corriger ton passé. Et tu peux prendre un immense plaisir à l'utiliser. C'est un mana qui va ancrer tes désirs, ancrer l'amour dans ta vie. Mais il faut le laisser l'investir. Laisse-toi investir l'amour. Je voudrais une carte, un message des guides dans ce cheminement au travers de ton mana, pour l'utilisation de ton mana. Qu'est-ce qu'on peut te conseiller? Quelle est la meilleure utilisation de ton mana pour toi? Quels conseils on peut te donner dans l'utilisation de ce mana, dans l'expression de ta force de vie, ta puissance, ce courage que tu as pour affronter ton passé, pour partir à l'aventure dans ton présent, vivre tes passions, mais surtout avoir le courage d'aimer? Quel est le conseil des guides? Messager du feu. Ce que les guides te disent, c'est qu'il y a quelque chose là à l'heure actuelle qui est en train de se passer dans ta vie. Ça va arriver plus rapidement que ce que tu ne penses. Et on te dit quelque chose est dans l'air. Que se passe-t-il dans ta vie à l'heure actuelle? Examine tous les aspects de ta vie et prépare-toi, parce qu'il y a quelque chose qui va se mettre en route très rapidement. Donc tu auras besoin de cette force, de ce courage, mais aussi de cette capacité d'investissement dont tu fais preuve. N'aie pas peur de tes propres ambitions, n'aie pas peur de vouloir aimer, n'aie pas peur de te rencontrer. Alors attends, je cherche, excuse-moi, mais je suis une quiche avec les livrets. Hop. Ah voilà. L'énergie de Mercure, la planète associée au nombre 8 et à cette carte, est caractérisée principalement par la rapidité. Quel que soit le présage annoncé ici, il se produira en très peu de temps. Le messager du feu indique donc que quelque chose va s'abattre sur notre vie, souvent à notre insu, ou bien qu'un événement inattendu surviendra beaucoup plus tôt que nous le pensions. Le message général de cette carte est qu'il peut toujours arriver quelque chose que nous n'attendions pas, tout du moins pas aussi rapidement, et qu'il faut rester vigilant. Nous l'avons dit, cette carte peut avoir une signification positive ou négative en fonction des cartes qui l'accompagnent. Mais moi j'ai plutôt un ressenti, là, vu qu'on est en train de parler de ton mana, de ce que tu dois savoir, etc. C'est qu'en fait, ton mana peut te permettre de faire arriver les choses dans ta vie, que ce soit l'amour, l'aventure, le plaisir, le bonheur, enfin, les belles choses, en fait, tu peux les faire arriver beaucoup plus vite que ce qu'elles n'étaient prévues. Par la force de ton courage, par la force de ton investissement, par ce mana particulier qui te donne une puissance supplémentaire par rapport aux autres. Tu as toujours la force de donner un tour de plus. Tu as la puissance de la ténacité. Et cette ouverture
que tu es capable de toujours faire plus, de créer plus, de générer plus. Tu as le feu en toi, tu as un feu sacré en toi. Et tu es capable de recevoir des messages ou de recevoir des événements, de les faire advenir, je vais dire ça comme ça, de les appeler à toi plus vite que ce que tu crois. C'est ce que je ressens là. Je voudrais savoir, je voudrais un petit message du petit oracle des sons là. Pour toi, par rapport à ton mana. Oh mais pas 40, vous abusez un peu les guides. Attendez, j'en reprends un parce que... Hymne à la joie. La vie est si belle quand on prend le temps de remercier les subtils détails du quotidien. Un oiseau qui chante, un passant qui sourit, le soleil qui chauffe votre peau, ou encore cette goutte de pluie qui caresse votre front. La gratitude est un hymne à la joie. Tu peux remercier parce que tu as un mana qui est magnifique, un mana qui est grand, un mana qui est puissant, un mana qui permet... C'est quand même la carte du Messie, quoi, que tu as. Enfin, je veux dire, c'est quand même dingue. Un mana de force intérieure qui permet de se mettre au service de causes qui nous parlent, qui permet de se mettre au service aussi des autres, de l'humanité, de l'amour, tout simplement, mais aussi du bonheur simple de la vie, quand on sait le profiter. Et parfois, il ne faut peut-être pas chercher à toujours aller plus vite. Parfois, on peut aussi prendre simplement le temps de profiter des choses au fur et à mesure qu'elles adviennent. Mais sois dans la gratitude, parce que ton énergie est tellement puissante et tellement... je ne sais pas comment dire, elle va de l'avant constamment, que tu vas vers les choses avec une intensité, une rapidité. Tu voles alors que les autres marchent, tu vois. Alors on te dit, sois dans la gratitude. Parce que chaque pas que tu fais est un pas merveilleux. Chaque pas que tu fais te relie à la passion de la vie, à l'amour. Parce que tu agis toujours en sincérité. Tu as une connexion directe à la source, via ce mana-là. Alors utilise-le à bon escient et ne t'y perds pas. N'essaie pas de faire aller trop vite la machine non plus. Profite chaque pas. Voilà, bah écoute, aventurier, aventurière, je te remercie pour ces belles énergies, pour ce beau mana que tu portes. Et je suis heureuse de t'avoir transmis ce message de ton mana. Ça me fait très plaisir. Voilà. Je te fais des gros bisous et je te souhaite le meilleur. Je te souhaite beaucoup de joie et je te dis rendez-vous pour la prochaine étape. Je ne sais pas encore ce qu'on fera dans la prochaine étape parce que, évidemment, dans cette aventure, je me laisse vous guider avec le cœur et l'inspiration en fonction de ce qui me toque et ce qui me... En gros, je laisse venir ce qui veut venir. Mais toi, n'oublie jamais de puiser la force de ton arbre. Tu es Aïto, la force, le courage. Unis-toi à toi-même. Aventurier du Sud, je te fais de gros bisous. Pense à me laisser des petits pouces et à t'abonner si tu ne l'es pas encore. Et puis, quoi d'autre, je sais pas. Pense à toi. Apprends à te connaître. Apprends à rencontrer ton mana. Et apprends à l'utiliser surtout. À l'écouter. À t'écouter à toi-même. Prends le temps d'écouter ce que tu as à te dire. Je crois que c'est important. Merci d'être là. Des gros bisous. Allez, pour ceux maintenant qui ont choisi l'Est, non, l'Ouest, oh mais ça y est, ça recommence. Pour ceux maintenant qui ont choisi l'Ouest, la première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Merci, aventurier de l'Ouest,
d'être là avec moi. Et on va aller observer quel est le mana qui t'accompagne, quel est le mana qui t'habite. En ce moment ou plus profondément, je ne sais pas. Quel est ton mana? Quel est le mana qui t'accompagne? O Vaioe. De quelle eau es-tu fait? C'est un mana important, ça. De savoir de quelle eau on est fait. C'est un peu... en français, on dirait de quel bois tu te chauffes. Qui es-tu, en fait? Quelle est cette eau qui te constitue? Parce qu'il ne faut pas oublier que le pourcentage d'eau dans un corps humain, il est immense. On est quasiment que de l'eau. On est comme une grosse flaque d'eau un peu structurée, quoi. Et de quelle eau es-tu fait? O Vaioe. C'est ton mana. 27. Je vais te le lire. Ah non, attends, avant de te le lire, hop, je vais regarder de quelle manière il s'exprime dans ta personnalité. Et après, je te lirai ça. De quelle manière... Attends, je vais essayer de cadrer sur ton truc, à toi. Je vais essayer de faire comme ça. Peut-être tu verras mieux. Je sais pas. Essaye. Oui, si, c'est mieux quand même là, non? O Vaioe. De quelle manière ce mana, ton mana, O Vaioe, est-il constitué? De quelle manière il influe dans ta personnalité? Comment il s'exprime? Tu es un conteur. Ça te donne cette capacité d'expérimenter et d'exprimer la vie sous forme d'histoire et de symboles. Tu es quelqu'un capable d'imagination, quelqu'un capable d'utiliser les mots, mais aussi tes ressentis. Tu transmets, tu es un transmetteur, un conteur. Tu es quelqu'un qui donne vie à ce que les autres ne pourraient recevoir si tu ne le leur traduisais pas, en quelque sorte. Tu es un traducteur d'énergie, un faiseur de rêves. Tu mets en mots ce que les autres ne savent pas exprimer. Alors, je ne sais pas si tu écris, de quelle manière tu exprimes ça. Mais on voit que les histoires que tu crées ont une grande importance et un bel impact dans la vie des personnes qui t'entourent ou des personnes qui écoutent ce que tu contes. Quand tu racontes quelque chose, tu es écouté et entendu. Évidemment, ça te donne de grandes responsabilités. De quelle eau es-tu fait? O Vaioe, qui es-tu? Que fais-tu? Quelle est cette eau qui coule en toi? Écoute, entends l'eau de tes veines, le flot de ton sang, le flux de ton énergie. Tu es mana, tu es être, tu es amour. De quelle eau es-tu fait? Quelle est ton identité? Dans la tradition polynésienne, demander l'eau d'une personne, c'est écouter ses racines, recevoir son chemin, partager ce qui fait l'humanité de notre condition humaine. Présente ta source et ton origine. Reviens à la naissance de ton nom. Parcours le sillon de ta rivière, celle qui conduit vers le chemin de ton être. Dépasse les pierres, la mousse, les cascades qui peuvent sembler gênantes. L'eau semble se ralentir et pourtant, regarde ce qu'elle a fait jaillir. Suis le fleuve qui va vers l'océan. Il est vigoureux et conscient de ses forces. Énumère tes accomplissements, ce qui nourrit l'eau de la faune et de la flore de ton être. Perds-toi dans la grandeur de l'océan de paix. Enveloppé par l'eau salée, tu es désormais la force des vagues, l'irrégularité des vagues qui jouent avec le vent et la profondeur des fonds marins. Ce parcours de l'eau décrit ton identité. Cet oracle vient à toi pour t'aider à te recentrer. Peut-être as-tu la sensation de perdre une part de toi. Peut-être t'interroges-tu sur toi-même. Peut-être as-tu besoin de te rappeler de tes forces. O Vaioe, examine ton identité dans toute sa pureté et avec honnêteté. Si l'eau nettoie et pardonne, elle est sans concession. Le mensonge amène l'inondation, le tsunami, l'avalanche. Avec l'eau de ton identité, sois toi-même.
Alors toi, tu es vraiment en reliance avec l'énergie de l'eau, hein, on va dire. L'oracle du mana t'appelle à écouter l'eau de ton être. Nous sommes nés de l'eau. Nous sommes un corps d'eau. Nous vivons grâce à l'eau. Selon la sagesse polynésienne, l'eau délivre ses secrets des connexions, les secrets des connexions invisibles et divines. Avoir une bonne eau, c'est participer au flux de la planète bleue. Ferme les yeux et écoute ton eau. Ressens les mouvements de ton corps. Cherche à sentir ton sang, les tensions dans tes veines, l'énergie qui circule en toi. Tu peux boire un verre d'eau et observer l'eau qui passe dans ta trachée, qui va se répartir dans ton corps. Fais l'exercice mental. Envoie un rayon d'eau dans ton corps et observe de quelle eau tu es fait. Après avoir fini ta contemplation, tu peux sourire et remercier ton eau en formulant le mantra suivant. Alors on va le dire ensemble. On prend une grande inspiration. Je suis fait d'eau. L'eau originelle qui nous unit les uns aux autres. Je suis mana. L'eau qui circule entre nous. Et je suis moi. Un être de vie. Un être d'amour. Et un être d'eau universel. J'ai l'impression que tu es capable, par ce mana-là, de lire aussi dans l'histoire des gens. Tu ressens leurs histoires, tu ressens ce qu'ils vivent ou ce qu'ils ont vécu. À savoir que l'eau, c'est quand même le monde des émotions, des sentiments, mais aussi le monde de l'intuition et des ressentis. L'eau, c'est la connexion, c'est le flux, c'est l'indissocié, c'est l'indivis, c'est ce qui... C'est comme un océan. On ne peut pas en extraire, je ne sais pas comment dire ça, on peut prendre des gouttes, mais l'océan, en fait, ne fait pas de séparation entre les gouttes. C'est quelque chose d'infini, c'est comme l'espace, c'est comme l'océan, ça n'est pas, il n'y a pas de barrière. Je pense que ton intuition doit être forte et ta capacité, tu peux avoir des capacités médiumniques, des capacités d'ouverture au niveau de canalisation ou au niveau spirituel. Tes ressentis doivent être forts et tu as le don de les transmettre, de parler. Je pense qu'il y a une part forte de communicant chez toi. La parole, c'est pareil. La vibration, la musique aussi. Quel est le yokai qui vient parfois mettre le bazar dans ton mana? Il y en a deux. À quoi il faut faire attention quand tu utilises ton mana? Il faut faire attention parce que qui dit une parole qui influence les autres, qui dit transmission, implique ce questionnement de qu'est-ce que je transmets. Et parfois, on voit que tu peux avoir cette place de guide ou cette place qui montre un chemin aux autres parce que ton expérience est grande. Mais à la fois, peut-être que ça te provoque une instabilité émotionnelle qui te pousse à t'isoler. Peut-être parce que ta sensibilité est grande, justement, et que comme tu ressens beaucoup les énergies autour de toi, il peut y avoir une hypersensibilité qui te pousse parfois à comment je pourrais dire ça, à ressentir le monde des émotions comme quelque chose qui va trop vite, qui emporte, et sur lequel tu n'aurais pas de prise. Et donc, à ces moments-là, tu t'y perds, tu te noies, un peu comme quelqu'un qui ne sait pas nager, où l'eau commence à être trop remuante. Et le monde des émotions peut parfois devenir trop remuant. Les histoires à transmettre, les expressions peuvent devenir trop remuantes lorsqu'on y met trop d'énergie.
Et ensuite, on a besoin d'énormément de temps de recul, de retrait, pour se retrouver, se recentrer. Et c'est nécessaire à nouveau pour savoir à nouveau qui on est. Parce qu'on peut se perdre dans l'autre. Quand on est trop en empathie, on peut se perdre dans l'autre. Alors on a besoin d'être seul pour savoir à nouveau qui on est, pour reprendre notre forme initiale. C'est ça qui, parfois, met le bazar dans ton mana. Parfois, tu peux te perdre dans l'infini de l'océan parce qu'il y a trop de gouttes et que tu ne sais plus laquelle tu es. Qu'est-ce que tu dois savoir vis-à-vis de ton mana? Qu'est-ce qui est important que tu saches aujourd'hui? Que ton mana va te permettre d'ouvrir ta vision et d'élargir ton champ de compréhension. Qu'il faut faire attention aux mots, parce que les mots ont une vibration. Et que quand on dit quelque chose à quelqu'un, évidemment, les mots peuvent devenir une arme, ils peuvent devenir blessants, ils peuvent servir à caresser comme ils peuvent servir à blesser, tout simplement. Donc, fais attention aux mots que tu utilises, parce que si tu sais les manier, tu peux aussi parfois te laisser déborder par eux. Mais ils ouvrent, ce mana que tu as te permet de te fondre dans de nouvelles compréhensions, de comprendre comment pensent les autres ou ressentent les autres. Il y a une grande empathie chez toi. Tu es quelqu'un qui sait t'adapter énormément. Tu as des facultés d'adaptation très grandes grâce à ce mana. Tu es capable de comprendre ce dont les autres ont besoin. Malheureusement, parfois, ça génère des conditionnements et des liens d'attachement où tu t'y perds. Parce que tu finis par être asservi par ce super pouvoir en quelque sorte. D'où le fait que par moments tu dois t'éloigner. Parce que ça te rend, comment je pourrais dire ça, dépendant des autres, et à la fois ça rend les autres dépendants de toi. Donc ça complique un peu tes relations, tout ça. Mais c'est beau, parce que ça te permet aussi de te projeter et de toujours voir venir, en fait. Tu es quelqu'un qui sait attendre le bon moment. Tu sauras toujours rebondir. Il y aura toujours une porte de sortie pour toi. Parce que tu es connecté à l'essentiel et tu sais montrer des voies. Tu sais retrouver la voie de l'ordre. Tu ne te perds jamais si longtemps que ça dans le chaos. Parce qu'en toi, il y a une sagesse. Et par tes mots, tu sais guider les autres. Je voudrais savoir... Hop, il est là. Quel est le message des guides pour toi? Qu'est-ce qu'ils peuvent te dire? Qu'est-ce que tu dois savoir? Quel est le conseil ou quel est le message des guides pour toi par rapport à ce mana? Pour l'utiliser au mieux. Comment l'utiliser au mieux? Le royaume de l'eau. T'es vraiment de l'eau, toi. Hein, c'est un truc. Hein. Satiété. Que pourriez-vous désirer de plus? Bonheur dans tous les domaines. La plénitude et bonheur. Je crois qu'il faut que tu sois capable d'observer quand le bonheur est là, quand le bonheur est dans tes mains. T'en rendre compte. Et savoir le profiter aussi. Parce que, évidemment, savoir se lier, savoir
connecté avec les autres. C'est quelque chose qui apporte énormément d'amour et de bonheur, de joie. Et ça n'a absolument pas que des mauvaises, comment je pourrais dire ça, conséquences, quoi. Au contraire, c'est très beau. En fait, on te dit que c'est vraiment un très beau don. Ce mana-là, il est très fort. La signification positive de la carte, bon, ça s'en fout. Blablabla. Le royaume de l'eau est effectivement lié au nombre 10, à la planète Terre. Et l'influence de l'eau, il suffit tout simplement de penser à l'importance de cet élément pour le développement de la vie, ne peut qu'apporter des résultats fructueux, du bien-être, beaucoup de bonheur et peut-être même des gains inespérés. Je crois qu'en fait, ton mana, tu dois l'utiliser dans ce sens-là, d'apporter du bonheur autour de toi aussi. Comme toutes les cartes marquées du nombre 10, celle-ci indique aussi la plénitude, le moment où un élément est dans sa plus forte expression. Ce nombre rapporté à l'eau indique un bonheur parfait, une capacité à goûter pleinement et sans risque ce que la vie nous offre. En fait, on t'appelle à profiter, tout ça. C'est beau. Nous avons atteint une situation de tranquillité et d'équilibre, dans laquelle rien de ce qui vient de l'extérieur ne peut nous troubler. L'atmosphère dans laquelle nous vivons est remplie de bonheur et de joie, une condition fondamentale pour pouvoir goûter également à la paix intérieure. Je crois que ce qu'on te dit, c'est n'oublie jamais que dans l'océan, si les tempêtes parfois soufflent en surface et créent des vagues à la surface, au fond de l'eau, il y a toujours le calme. Et en toi, il y a un calme profond. N'oublie jamais que tu ne peux pas te perdre. Ça n'est qu'une illusion. Dans la cacophonie, la note reste la note. Même si on a l'impression de ne plus l'entendre, chaque note reste la note. Les battements d'ailes d'un papillon. On ne comprend pas toujours le sens des épreuves qui surgissent. Mais comme les battements d'ailes d'un papillon, tous ces apprentissages ont une raison d'être quelque part dans l'univers. Chaque chose a sa place. Si toi tu as ces capacités-là, il y a une raison à ça. Peut-être que justement c'est quelque chose qui t'a aidé et qui continue de t'aider à passer certaines épreuves de la vie, à certains moments précis de la vie. Ton mana est très puissant et peut-être grâce à toi, il y a des personnes qui se sentent mieux dans le quotidien. Peut-être grâce à toi, certaines personnes ont réussi à passer des épreuves d'une façon plus, je sais pas, en se sentant compris, soutenu. Tu as apporté quelque chose. Tu apportes du bonheur avec toi. Mais peut-être aussi dans ta propre vie. Il y a eu des choses pour lesquelles tu t'es pas rendu compte, mais ton mana avait une importance. Parce que tu as su t'adapter, parce que tu as toujours su rebondir, et qu'en toi, il y a une résilience. Voilà, écoute, un très beau mana, vraiment super chouette. J'aime beaucoup faire ce tirage du mana. Aventurier, aventurière, ton mana est très beau. Donc tu es du mana de l'eau. Tu as une eau forte, une eau empathique, une eau qui communique, une eau de conteur. Ça te rend conteur ou conteuse. Tu as un don pour les histoires, pour les comprendre peut-être, pour les connaître, pour les entendre, voire pour les écrire ou les créer. Je sais pas. Et n'oublie jamais que tu ne peux pas te perdre, ça n'est qu'une illusion. Tu ne te perdras jamais dans les autres. Alors n'hésite pas à aller au contact. J'ai perdu mon truc. Ah oui, voilà. Comme quoi, tu vois, tout se retrouve toujours. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir permis de lire tes énergies et ton mana. Ça me fait très plaisir et c'était très beau. Et j'espère que ça t'a parlé. Je sais pas, je te donne rendez-vous pour la prochaine étape. Je sais pas du tout encore de quoi elle sera constituée. Mais j'espère qu'elle sera chouette et je vais me laisser porter par mon cœur et guider par les guides, tout simplement. Merci beaucoup d'avoir été là. Je te fais de gros bisous
Et je te souhaite d'utiliser ton mana de la plus jolie des manières et qu'il t'apporte bonheur, harmonie, paix, sérénité, dans tes liens comme dans ta vie personnelle. Voilà, de gros bisous et je te dis à quand tu veux. Merci aventurier et aventurière, c'est que du bonheur. Alors je vais couper 2 secondes, je vais vérifier ma batterie. Alors pour toi, aventurier et aventurière qui a fait le choix du Nord, pardon, le mana du Nord, on va aller lire ton mana, on va voir de quel mana tu es, quel est ton mana, quel est le mana qui t'accompagne en ce moment ou plus profondément. Verroua, ressource-toi avec les esprits de la nature. Verroua. Est-ce que tu vois bien? Non, alors attends, je vais essayer de faire un point sur ton mana à toi. Je vais relever un peu tout ça pour que tu y vois bien. Voilà. Verroua, 54 ans. Ressource-toi avec les esprits de la nature. Je voudrais savoir qu'est-ce qui l'amène dans l'expression de ta personnalité, comment il se manifeste dans ta vie personnelle, qu'est-ce qu'il te donne comme attribut dans ta vie personnelle, dans ton caractère, comment il s'exprime ce mana en toi. Il te donne une part de jouvencelle. Il te donne cette capacité de comprendre la nature d'une relation amoureuse saine et il t'invite à compter sur toi-même. Parfois, dans la part d'ombre, il peut t'empêcher de reconnaître tes besoins ou d'y pourvoir parce que tu attends que quelqu'un d'autre vienne te sauver ou t'apporter ce dont tu as besoin. Et parfois, tu peux être séduit ou séduite par une illusion romantique. Ça te donne une part en fait de jouvencelle. C'est mignon quand même. De jouvencelle. Je dirais que ça te connecte à la nature profonde des relations humaines et amoureuses évidemment. Je pense que l'amour a une part importante dans ta vie. Mais pas uniquement. Je pense que c'est dans toutes tes relations que ça vient jouer. Ça te donne une fraîcheur, ça te donne une capacité aussi peut-être de toujours être, je sais pas comment dire, rafraîchi par les événements, rafraîchi par la vie. Je pense que tu ne ternis jamais, tu ne t'aigris pas, tu recommences sans peur. Il y a quelque chose en toi qui te ressource constamment et qui te permet de savoir que tu peux compter sur toi-même pour rebondir à chaque fois. Alors je vais te lire ton mana. Comme ça on va en savoir plus. Quel est le mana qui t'accompagne. Maintenant on sait de quelle manière il s'exprime chez toi et en toi. Je crois que c'est le dernier 54. Ouais, c'est ça, c'est le dernier mana. Ah ouais, c'est ça. Alors je te le lis. Ressource-toi avec les esprits de la nature. Verroua. Esprit, où es-tu? Esprit, m'entends-tu? Esprit, je cherche ta présence réconfortante. Esprit, enveloppe-moi de tes ondes, de ta présence, de tes mémoires. Esprit, auprès de toi je me sens libre et ressourcé. Verroua signifie l'âme, l'esprit en tahitien. Il représente l'être dans sa totalité, sa part invisible et éternelle. Dans la médecine traditionnelle, le verroua se soigne par l'interprétation des mots et des mots. Alors, mots M-A-I-U-X et mots M-O-T-S. Selon la conception polynésienne sacrée du monde, certaines âmes choisissent de rester auprès des vivants pour les guider. Ces verrouas s'incarnent en guides invisibles, esprits de la nature ou dans les reliefs des montagnes. Ils observent, ils vivent avec les hommes le plus souvent aveugles et ignorants de leur existence. Ils protègent les environs, garantissent la paix d'un bosquet, d'une cascade ou d'une rivière. Je pense que tu as un lien fort avec les éléments de la nature, aussi avec les esprits de la nature, c'est certain.
Gardiens de l'écosystème et du temps, ils portent un regard bienveillant sur ceux et celles qui viennent leur demander conseil. Tu as besoin de te ressourcer. L'oracle du mana t'emmène dans la nature. Pars sur ses traces afin de te connecter à Verua, aux esprits protecteurs qui préservent les énergies des éléments parasites. Prends le temps d'observer autour de toi. Touche les arbres, palpe la terre, sens l'air qui flotte. En te chargeant d'un mana renouvelé, tu pourras dissiper tes doutes, tes douleurs, tes questions. Tu pourras également ressentir pleinement ton Verua, ton âme qui vit en toi. L'âme est notre guide. Je pense que vous êtes des personnes qui avaient besoin de beaucoup être en contact avec la nature. Vous en avez vraiment besoin. Si vous vous êtes déconnecté de ça, vous risquez de vous fatiguer souvent beaucoup. L'âme est notre guide, notre conseillère et notre protectrice. Elle veille en nous et sur nous, en respirant le bon air extérieur, que ce soit celui de la mer, de la forêt ou encore de la montagne. Tu te reconnectes à ton âme. Faire un avec son âme, c'est sentir la complétude. Tu as la possibilité de t'éloigner de l'agitation du monde ? Pars et va te promener. Tu es bloqué dans un espace confiné sans opportunité de sortir t'aérer ? Prends un moment pour méditer. Imagine-toi dans une forêt, près d'une cascade abondante. À Tahiti, les sources d'eau jaillissent et arrosent une nature verdoyante et chaleureuse. Fais une balade au milieu de cette faune tropicale riche et bienfaisante. Écoute et imagine que tu échanges avec les guides. Quelle apparence ont-ils ? Que te disent-ils ? Pose des questions. Libère tes sentiments et tes mots de la lourdeur des événements. Inspire. Expire profondément. Respire profondément pour communier avec Verua, l'esprit universel qui vit autour de nous et en toutes choses. C'est un esprit fort parce que j'ai l'impression, j'ai ce ressenti que c'est comme si vous étiez dans le mana de la terre, de Gaïa, la terre-mère, cette terre nourricière qui nous ressource, qui nous protège, qui nous donne tout ce dont on a besoin. Et vous avez besoin de contact à la nature. Et je pense que de la même manière que vous avez besoin de ce contact à la nature, vous avez besoin aussi de contact avec les autres qui soient vraiment authentiques. D'où cette jouvencelle qui voit toujours arriver la personne d'un œil neuf. Et c'est pas parce que vous avez eu des blessures, des brûlures par la vie, par l'amour, que la relation suivante ne sera pas nouvelle. Vous ne laissez pas les relations précédentes entacher les suivantes. C'est très beau, hein. Vous avez vraiment une force de vie puissante. Un beau mana, là. Vraiment un très très beau mana. De toute façon, tous les manas sont beaux, tous les manas sont incroyables, mais votre mana, je l'aime beaucoup parce que, évidemment, moi qui ne peux pas vivre sans... Enfin, qui vit dehors constamment, j'adore ça. Évidemment, j'ai une maison, mais j'y passe pas beaucoup dedans. Je suis comme les paysans de l'époque moyenâgeuse et qui n'y rentraient que pour dormir. C'est pour ça que leurs fenêtres, ils n'avaient pas beaucoup de fenêtres à leur maison. Moi, j'ai des fenêtres quand même, je vous rassure. Mais vous avez ça et je me sens proche de vous de ce côté-là. Je pense que vous avez aussi une belle connexion au subtil parce que forcément, les gens qui sont en connexion avec la nature ne peuvent qu'être en connexion avec les esprits de la nature, avec les sylvains, avec des comment je pourrais dire ça? Oui, genre avec les nymphes de la cascade, avec vous voyez toute ce folklore naturel. Les petits elfes de la forêt, tout ça, il y a un truc fort en fait. Vous êtes en connexion avec ces guides-là. Vous êtes en connexion avec l'esprit des plantes, avec l'esprit de la terre, avec l'esprit des arbres et des animaux aussi. Je pense que vous avez des facilités de contact avec les animaux. Ok. Quel est le yokai? L'énergie qui vient vous mettre le bazar dans votre connexion justement avec les esprits de la nature, avec Verua,
avec l'expression de votre mana. Qu'est-ce qui parfois vient brouiller un peu l'expression de votre mana? C'est quoi qui vient gêner l'expression de votre mana parfois? Quel est le yokai qui gêne l'expression de votre mana? Votre manière, je ne sais pas quelle est, qu'est-ce que vous faites qui gêne? Parfois vous manquez de concrétude. Parfois ce qui vient gêner votre... Alors je vais aller voir à quel yokai ça correspond. Hop, si je trouve le petit livre. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Ah, il est là. Quel est ce yokai qui correspond à... Je ne sais pas lire le japonais là directement, enfin, bien que c'est la tour, mais je pense qu'il est associé à... Voilà. C'est Gotoku Neko. Neko, je sais que c'est le chat, mais Gotoku... Gotoku est un gros chat à double queue. Ah, Gotoku... Ah, c'est ça, parce que Goku... Ah oui, d'accord. Le Gotoku Neko est un gros chat à double queue qui aime les âtres. Il déambule autour des cheminées en soufflant sur des cannes de bambou pour attiser les flammes et est donc souvent à l'origine d'incendies ravageurs. Peut-être parfois, vous avez peur des transformations, vous avez peur des changements. Vous aimez les choses telles qu'elles sont, vous aimez qu'elles se développent naturellement, qu'elles se développent doucement, comme la croissance d'un arbre, comme la croissance d'une plante. Et vous avez peur de vos propres transformations parfois. Un peu comme le chat qui a peur de l'aspirateur. Ma mère en train de... Elle est dans le jardin, là, au fond, en train de faire je sais pas quoi, elle passe l'aspirateur sur un truc. Je sais pas si vous l'entendez. Et ça me fait vraiment penser à ça, c'est-à-dire ce truc d'un changement soudain, d'une énergie changeante soudaine, d'un bouleversement, de quelque chose. Vous n'aimez pas les choses chaotiques, vous n'aimez pas vous rendre compte que vous êtes trompé sur quelque chose. Vous n'aimez pas quand tout s'écroule d'un coup. Alors ça peut paraître naturel pour tout le monde, ça, mais ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui aiment les changements soudains, qui sont capables de générer des changements très soudains dans leur vie. Et, mais vous avez un peu peur de ces transformations-là. Et quand elles arrivent, dans les moments en fait, d'écroulement, dans les moments de grande transformation, vous avez du mal ensuite à écouter votre voix intérieure. C'est comme si tout à coup, vous étiez perdu face à ça. Il y a une résistance au changement chez vous. Parce que vous aimez les choses, voilà, comme une croissance lente, comme dans la nature, quoi. Dans la nature, il y a une croissance lente, douce, belle. Et vous n'aimez pas quand quelque chose se transforme tout d'un coup. Que ça prend une tournure différente d'un coup sec. Parce que ça vous transforme de l'intérieur, mais vous n'avez aucun contrôle là-dessus. Et ça vous perturbe. Parfois aussi, lorsque vous vous confrontez à une réalité d'un coup sec, et que vous n'aviez pas prévu cette réalité-là, ça vous déconnecte. Peut-être aussi quand vous êtes seul, c'est difficile. Quand vous êtes seul, voire même, je vais vous dire un truc rigolo, mais enfin rigolo, un peu surprenant, mais quand vous vous trouvez face à des, je sais pas, à des trucs du genre à l'administration, vous pouvez avoir du mal à faire les papiers, vous pouvez avoir du mal avec des choses qui sont très organisées comme ça et qui suivent une certaine hiérarchie. Parce que dans la nature, chaque plante laisse la place aux autres. Les plantes, on appelle ça, enfin, elles s'accompagnent les unes les autres. On voit les arbres, quand ils poussent, leur frondaison, elles se laissent toujours de l'espace. Alors que dans certains fonctionnements hiérarchiques ou dans les administrations, etc., peut-être qu'il y a des moments où c'est que vous trouvez que c'est trop intrusif. Et ça vous perd parce que ça vous déconnecte de la nature et de l'ordre naturel des choses. Vous n'aimez pas les choses qui ne sont pas organisées de manière naturelle. De la même manière pour les relations sentimentales. Bon, je vais mettre une petite pause parce que j'ai peur que ça nous fasse mal à la tête, là, ce truc. Attendez. Pardon, c'est bon, là, on devrait moins l'entendre. Ouais, donc c'est intéressant. En tout cas, votre mana, il
Il est puissant, il vous connecte énormément, mais c'est vrai que je soupçonne que le monde matière et le monde administratif, peut-être aussi tout ce qui est un peu trop humain en fait, enfin pas humain, construction humaine, vous déconnecte et ça semble tout à fait logique finalement. Tout ce qui est enfermant, limitatif, tout ce qui vous déconnecte en fait de la nature humaine ou de la nature tout court. Ok. Comment utiliser au mieux votre mana? Qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à l'utilisation de votre mana? Comment l'utiliser pour que ce soit le plus bénéfique pour vous? Surtout, jamais ne vous limitez. Ne vous limitez pas, ni dans vos liens, ni dans votre manière de marcher dans le monde. Protégez votre monde. Alors étonnamment, je dirais que via Internet aussi, vous pouvez arriver, parce que c'est quelque chose qui connecte en fait. De la même manière qu'il y a des connexions, je dirais dans les réseaux de champignons entre les arbres, ou de la même manière que les arbres communiquent entre eux d'une façon qui leur est propre. Hein. Sur Internet, il y a cette idée de réseau aussi. Tout ce qui fonctionne en réseau vous est positif. Les réseaux de communication humaine, les réseaux de communication du vivant, mais aussi les réseaux de communication Internet, je dirais. Ça vous est positif. Ça vous permet d'utiliser positivement votre mana. Mais dans le voyage aussi. Si vous voyagez, votre mana va pouvoir s'exprimer fortement. Parce que ça va ouvrir votre champ des possibles et ça va vous permettre de vous connecter à quelque chose de plus grand que vous. Le monde en fait. L'ouverture au monde. Sous tous ses aspects. Ouais, il faut faire attention à tout ce qui vous enferme, à tout ce qui vous empêche de réagir naturellement. C'est ça en fait. Vous avez besoin d'être très connecté à votre spontanéité. Et il ne faudra pas avoir peur de suivre votre propre voie, votre propre chemin, par-delà ce qu'en pensent les autres autour, par-delà les conseils qu'on peut vous donner. Vous avez une voie qui vous est propre. Et il faut la suivre. Parce que c'est de cette manière-là que vous serez le plus en connexion avec votre mana et votre nature profonde, mais aussi votre nature d'être vivant. J'aimerais savoir quels conseils peuvent vous donner les guides vis-à-vis de votre mana, de son utilisation, de l'impact qu'il a dans votre vie, je ne sais pas, qui nous disent quelque chose pour vous, qui peut vous être utile dans l'utilisation de votre mana. Ah, il y en a trop là, les copains. Vous êtes heureux. La charmeuse de l'eau. Le bonheur. Que vous manque-t-il? Appréciez toute chose. Mais n'oubliez pas votre esprit. C'est ça en fait. Le moment où vous vous déconnectez de votre mana, c'est le moment où vous êtes trop dans la matière peut-être. Si vous habitez trop dans la matière, ça vous déconnecte de votre esprit, de votre mana, de cette connexion que vous avez facilitée avec le vivant, avec les plantes, les animaux, avec les autres aussi. Et comprenez peut-être ce qui vous manque. Quand parfois vous ressentez un manque,
En vous connectant à votre mana, vous allez pouvoir mettre le doigt sur ce qui vous manque précisément. Parce que parfois, on peut confondre les besoins, on peut confondre les désirs. On peut s'en mêler les pinceaux, j'allais dire. Pensez que c'est... Vous avez besoin de sourire. Pensez que... Des fois, on peut penser qu'il nous manque un truc en particulier. Et en réalité, c'est pas ça qui nous manquait. C'était autre chose. Mais ça donnait l'illusion que c'était ça. La charmeuse de l'eau. Là voilà. Avec la charmeuse de l'eau, carte liée au nombre 9 et à la lune, nous retrouvons le meilleur côté de cet élément et son aspect le plus positif. En effet, l'énergie de la lune s'associe bien à l'eau puisqu'elles ont pratiquement la même nature. Cette carte indique donc une phase de notre existence au cours de laquelle nous sommes capables de profiter pleinement des plaisirs de la vie, dans les événements quotidiens, comme dans l'intimité de notre âme. Sur le plan général, cette carte indique une période de bonheur et de bonne humeur pendant laquelle on se consacre aux joies de la vie. Les soucis semblent évanouis, la santé est bonne, le domaine professionnel et sentimental ne réserve apparemment que des satisfactions. Il faut toutefois se garder de s'abandonner aux excès du bonheur et d'oublier sa propre recherche intérieure. C'est-à-dire que parfois, peut-être vous êtes tellement en connexion avec la vie, vous êtes tellement dedans, que vous en oubliez de vous connecter à votre monde intérieur. Je ressens comme une perméabilité très forte entre vous, entre intérieur et extérieur. Mais peut-être que vous avez du mal à vous positionner. C'est comme si, dans les moments de solitude, vous n'arrivez plus à connecter au reste. Et dans les moments de contact aux autres, vous arrivez à vous sentir connecté à tout. Alors je sais pas, c'est étrange le ressenti que j'ai là. Vous me direz ce que vous en ressentez. Si vous pensez que, je sais pas, de quelle manière vous le vivez. Enfin, si vous avez envie, évidemment, vous n'êtes pas obligé, mais... En tout cas, vous avez un mana qui est intéressant et qui peut vous donner accès à beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Mais il faut vous l'autoriser. Il faut vous l'autoriser. Je voudrais un petit message de l'oracle des sons. Ce mana, qu'est-ce qui vous amène au niveau vibratoire? Le chant du coq. Le coq vous invite à incarner complètement votre masculin, votre part sacrée, enracinée, puissante et créatrice, et à célébrer au son du tambour la puissance du soleil. Il faut que vous soyez solaire. Ce chant du coq vous appelle à célébrer le soleil de votre vie. Et le soleil de votre vie, ça doit être vous. Mais aussi, peut-être, ça me fait penser à ce côté un peu animiste qui donne une âme à chaque élément. L'esprit du vent, l'esprit du soleil, l'esprit de la terre, l'esprit de l'arbre, l'esprit de l'oiseau, l'esprit des animaux. Tiens, c'est marrant parce que j'avais pour idée, mais j'étais pas sûre de moi, mais je pense que là, ça confirme qu'à la prochaine étape, on parle des animaux totems. Et je pense que je vais faire ça. Parce que, je sais pas, votre carte m'appelle à ça. En tout cas, incarner cette force que vous avez en vous, sacrée, de connexion à la vie, au vivant. Ne l'oubliez pas ça. Aux animaux aussi. Soyez en proximité avec tout ce qui porte le vivant. Célébrez-le. N'oubliez pas de célébrer ce vivant en vous aussi. N'oubliez pas que vous êtes part de ce soleil. Vous êtes ce soleil.
N'oubliez pas d'être heureux. Vivez dans un optimisme fort et en clarté avec vous-même. N'ayez pas peur des changements, des transformations, des bousculements. Parce qu'au final, ils vont vous amener à renouveler les choses. Et vous avez en vous cette part qui sait rebondir à chaque fois. Je vous remercie, aventuriers et aventurières, d'avoir été présents et de m'avoir permis de faire ce tirage pour qu'on connaisse mieux votre mana, pour que vous sachiez dans quel mana vous accompagne, quel mana vous habite. Voilà, c'était très intéressant, c'était vraiment beau. J'ai trouvé ça très chouette de faire ça. Je ne sais pas de quelle manière ça vous a parlé, si ça vous a parlé ou pas. Vous pouvez me le dire si vous voulez. Et en tout cas, merci infiniment. Et on se retrouve pour la 3e étape, pour la suite de ce chemin de croissance dans la voie de la connaissance de soi. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Mettez-moi des petits pouces, abonnez-vous si ça vous a plu, évidemment. Et je vous souhaite une belle vibration avec ce mana. Hop. Alors je vais remonter un peu mon truc, baisser un peu ici. Et parce que là, du coup, voilà. On va faire aventurier, aventurière qui avait fait le choix du mana de l'Est. Ce choix, on va aller voir ce qu'il indique au niveau du mana qui vous accompagne, du mana dont vous êtes porteur. Quel est ce mana dont vous êtes porteur? On va prendre une grande inspiration et on lâche tout. Quel est le mana dont vous êtes porteur? Quel mana vous accompagne? Tiki invoque les esprits protecteurs. Vous êtes quelqu'un de protecteur, mais aussi quelqu'un de protégé. Vous avez une grande protection sur vous, en vous, autour de vous. Ce que je vais faire, je vais pousser un peu ça pour pouvoir, avant d'aller voir exactement ce que signifie ce mana du tiki, encore que les tiki, c'est quelque chose qu'on connaît un petit peu, enfin moi je connais un petit peu, on va voir de quelle manière ça impacte votre caractère, votre personnalité, votre manière d'agir. Qu'est-ce que ça vous amène d'être sous le mana du tiki? D'avoir les tiki avec vous, d'avoir ce mana du tiki. Ou des tiki, je sais pas comment on dit. Ouh, ça vous donne une grande force de séduction. Vous êtes quelqu'un de très charismatique, quelqu'un de magnétique, quelqu'un qui a un grand pouvoir de séduction. Et des fois, évidemment, parfois, lorsqu'on a un grand pouvoir de séduction, eh bien, on peut se laisser aller à l'utiliser à des fins personnelles, évidemment. Bon. Ça, c'est dans le mauvais côté, entre guillemets, bien que, des fois, c'est pas plus mal de bien passer auprès de son banquier, par exemple, ou auprès du mec qui tient le service après-vente, du truc qu'on a reçu cassé, vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, ça vous donne... vous êtes quelqu'un de charmeur, de charmant, quelqu'un qui a une belle... vous savez mettre vos qualités positives en avant. Peut-être même que vous charmez sans vous en apercevoir. Ça peut devenir une seconde nature chez certaines personnes qui disent « Ben non, moi, je ne suis pas en train de séduire. » Mais en réalité, vous ne vous en rendez pas compte, mais vous avez ces réflexes-là, cette manière de fonctionner, d'agir, de parler, de vous mouvoir aussi, qui dégage une énergie de séduction très forte. Vous attirez les gens à vous. Vous attirez les bénédictions à vous aussi. Je pense que vous n'avez pas de mal à séduire. Ok, c'est pas mal, c'est intéressant. On va aller voir un peu ce tiki. Quel est ce mana
C'est un mana que je trouve mignon, en fait. Dans la manière dont il vous habite. C'est-à-dire que cette part de vous qui est amenée par ce mana. C'est-à-dire le fait d'être accompagné par ce mana-là vous donne un super pouvoir de super séducteur ou de super séductrice. Tiki invoque les esprits protecteurs. Je suis la force protectrice. Je suis la barrière de corail. Je suis le récif acéré. Je suis le lagon protégé. Je suis la force préservée. Moi, je crois que en fait, vous savez que vous ne risquez rien. Donc, vous vous permettez d'être tellement vous-même que vous attirez autour de vous. Vous attirez les gens à vous. Parce qu'ils vous sentent vrai, en fait. Tiki, tu m'as donné le nom d'un dieu. Tu as érigé des statues pour te souvenir de moi à travers les siècles. Tu m'offres l'éternité de ta foi. Et toujours, tu viens chez moi et en moi renforcer mes capacités, mon corps, mon mana. Tiki, tu es l'esprit protecteur divin et absolu. Les Tiki, ou encore les Tihi, sont traditionnellement considérés comme des statues protectrices. En pierre, elles surveillent les paysages autour d'elles. Les Tiki incarnent la protection des dieux sur les hommes. Ouais, en gros, vous êtes bénis, quoi. Il y a vraiment quelque chose de joli sur votre tirage. Ils sont vénérés à travers des offrandes, des sacrifices et des prières. Ouais, moi, je crois que vous devez soulever les foules, là. Je veux dire, quand vous passez quelque part, vous ne passez pas inaperçu. J'imagine que vous avez dû... comment je vais dire ça allumer quelques cœurs, quoi. Les Tiki sont de majestueuses incarnations de la force humaine donnée aux dieux. En polynésien, de nombreux Tiki veillent à la préservation des lieux, de la culture ou même de la langue polynésienne. En Polynésie, alors je pense qu'il y a une petite erreur. Leurs esprits flottent sur les airs comme une mémoire inébranlable qui veille et surveille les hommes qui passent. Vivants et morts, nous voyons tous les Tiki comme des surgissements de la matière. Ils montrent et démontrent notre capacité innée à protéger et préserver l'univers autour de nous. Ouais, peut-être que vous êtes une personne aussi qui prend soin des autres et donc du coup ça vous met en valeur parce que les gens aiment ce que vous leur amenez, ce que vous faites pour eux. Tout à coup, vous les faites se sentir uniques et pris, je sais pas, ouais, vous savez révéler chez les gens la lumière. Cet oracle t'apporte un message. Tu es un esprit de Tiki. Tu as une forte propension à préserver les autres avec ton aura protectrice. C'est ça, hein, du coup, vous attirez vachement parce que vous êtes protecteur, vous êtes quelqu'un... Les gens se sentent bien autour de vous, donc vous attirez les gens. Et notamment, au niveau sentimental, je pense que ça doit avoir une certaine valeur, quoi, ça. Tu es également protégé par un Tiki, un esprit puissant qui a donné du mana à ta famille, à ton entourage et à ton corps. Honore cet esprit de protection comme un tout faisant partie de ton être et intégré à l'univers. Bon, je pense que ce n'est pas quelque chose qui vous est totalement personnel. Je pense que dans votre famille, vous avez appris les gestes, vous avez appris comment séduire, vous avez appris comment... Je pense que vous venez d'une famille où les gens savent plaire, où les gens ont un charisme, ont une présence. De cette manière, tu pourras rayonner d'un esprit de Tiki. Tu pourras partager et propager ton mana autour de toi pour que d'autres bénéficient de la protection des cieux et vivent en harmonie avec l'univers. Lève-toi, invoque l'esprit des Tiki protecteurs en frappant ta cage thoracique en appel à la force bestiale, animale et transcendantale qui vit dans ton être. Faites-nous un cri à la... Tarzan. Oh, 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 oh. Remercie mentalement ou oralement cet esprit divin qui siège en toi. Alors, on va le dire ensemble. On prend une grande inspiration et on lâche tout. Je suis un Tiki. Je suis un guerrier protecteur. Un esprit de paix. Un mana de force.
Je sépare le bien et le mal. Je préserve la plaine déserte. Oh, pardon, ça a coupé, j'avais plus de batterie. Donc je sépare le bien et le mal. Je préserve la plaine déserte et je protège les âmes affaiblies. Par ma pierre, par mon bois, je représente le village, la communauté, la chefferie. Par mon métal et par mon or, je suis le divin protecteur des hommes et des femmes qui croient en moi. Je suis un fier protecteur de ma planète. Je suis un fier porteur de mana. Bon, clairement, vous avez un mana de meneur, un mana de séducteur, un mana d'enjôleur, mais aussi un mana, je dirais, ouais, de meneur d'hommes, de meneur de femmes, de protecteur, de chef de village en fait un peu. Hein. Il y a vraiment ce côté de... J'agis pour le bien des autres, mais je sais séduire aussi. Vous devez être bon en politique ou, ou genre à l'école pour être chef de classe. Vous deviez avoir une bonne... Enfin, je pense que dans votre vie, je ne sais pas comment ça se passait à l'école, mais je pense que dans votre vie, vous savez utiliser vos atouts à bon escient. Vous savez bien parler, vous savez bien vous positionner pour plaire. Quel est le yokai qui vient parfois mettre des bâtons dans les roues de votre mana, qui vient vous tournicoter tout ça, qui vient parfois vous poser des problèmes. Cavalier de coupe. Eh oui, c'est vrai que le côté séducteur peut être un peu problématique parfois. Alors attendez, je vais chercher parce que je ne sais pas lire le japonais. Donc. Le cavalier de coupe, c'est Miyobu. Le Miyobu est l'esprit du renard céleste, à la fourrure blanche et aux queues volumineuses. C'est un esprit gardien et un messager de bon augure et de bénédiction devant des dieux. Alors vous êtes quelqu'un d'assez romantique, vous suivez votre cœur évidemment, mais des fois votre cœur peut-être peut vous mener à des espoirs irréalistes, à une idéalisation aussi de l'amour, de ce que vous vivez. Vous avez une imagination débordante, hyperactive, une sensibilité très forte et parfois vous pouvez peut-être avoir une certaine instabilité émotionnelle, voire immaturité émotionnelle. Mais vous êtes quelqu'un d'altruiste et des fois c'est vrai que ça peut vous perdre parce que lorsque vous vous mettez à fond dans quelque chose, vous avez envie que ça marche, vous avez envie d'y croire, et parfois vous pouvez vous sentir porté par l'amour, par la beauté des choses, par la beauté je dirais, de ce que vous défendez, de vos projets. Mais malheureusement, dans le concret, parfois, ça n'arrive pas à prendre forme malgré toute cette belle énergie que vous mettez dedans. Et pourtant, sachez que vous êtes protégé. Vous êtes protégé et vous êtes soutenu dans vos projets. Vraiment. Vous avez des personnes qui vous suivent, vous avez aussi des esprits en vous et autour de vous qui sont forts et qui viennent stimuler votre imagination, qui viennent vous... Oh, pardon, ce téléphone, il m'énerve. Il a fait de nouveau plus de batterie. Peut-être aussi que parfois, vous vous épuisez. C'est marrant parce que pendant votre tirage, on a eu 2 fois plus de batterie. Peut-être que ça vous fatigue aussi d'être toujours dans ces jeux de séduction ou dans cette manière que vous avez de toujours vouloir faire plaisir aux autres. Peut-être parfois ça vous perd. Parce que vous y perdez votre latin dedans. Comment utiliser au mieux votre mana ? Comment utiliser au mieux pour vous rendre
heureux, pour que ça vous serve à être bien, pour générer du bien-être dans votre vie, il faut parler de ce que vous ressentez. Il faut en parler de tout ce qui vous habite. Soyez dans la communication. Écrivez, parlez. Et surtout, n'arrêtez jamais de rêver. Ayez des rêves, de grands rêves, de beaux rêves. Ne limitez pas votre imagination. C'est important. Mettez-le à profit là-dedans. Peut-être même l'écriture peut vous aider. Sachez que la chance est avec vous. Elle vous accompagne. Vraiment, vous avez de la chance. Mais cette chance, il faut la mettre au service de choses qui vont vous être bénéfiques. De la même manière que cette imagination, vous pouvez la mettre au service de votre créativité, peut-être de l'écriture aussi. Je ne sais pas si vous écrivez des poèmes, des chansons, des textes, des lettres d'amour, on s'en fout, mais écrivez des choses qui vont vous connecter à tous vos ressentis là, puissants. Sachez que vous avez une grande sagesse en vous. Faites les choses de manière sérieuse, engagée. Ne perdez pas le lien à votre essence. Ne vous perdez pas dans ces séductions. Et prenez le temps de développer les choses. Prenez le temps aussi de guider les autres, parce que vous en avez la capacité. Vous pouvez montrer une voie. Mais surtout, n'allez pas à l'encontre des règles, entre guillemets. N'essayez pas d'outrepasser un certain ordre établi. Respectez les traditions. Avancez dans l'amour, mais essayez d'ordonner les choses. Parce que sinon, vous pouvez vous y brûler les ailes. Je vous donne un simple exemple, parce que vous êtes vraiment dans ce truc de Don Juan. Mais imaginons vous séduisez quelqu'un qui est déjà pris. Vous allez contre un ordre établi. Si vous devez être avec cette personne, attendez qu'elle soit séparée. Faites les choses dans les règles de l'art, quoi. Je voudrais une carte des guides pour savoir comment utiliser au mieux ce mana, ou qu'est-ce qu'on peut vous dire vis-à-vis de votre mana. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Qu'est-ce qu'ils vous disent, les guides, là? Ils vous disent qu'il y a des choses qui vont se transformer très rapidement dans votre vie, que vous ne les avez pas vues venir, mais que le changement est là. Vraiment. Donc il ne faudra pas résister à ce changement. Quelque chose est dans l'air. Que se passe-t-il? Il y a des choses qui se passent dans votre vie. Examinez les aspects de votre vie et préparez-vous. Le changement est là. Il y a un bouleversement qui est en cours. Quelle signification a ce changement dans votre vie? Et profitez de ce changement. Utilisez ce changement, cette transformation. Vous êtes protégé sur ce chemin-là. N'entrez pas en résistance avec ce qui se propose à vous, parce que c'est pour vous que ça se produit. Les serpents fous, c'est toujours des grandes transformations. Là, on est dans l'eau, ça va concerner le sentimental, ça peut concerner votre intuition, ça peut concerner évidemment vos sentiments, vos émotions. Le serpent fou de l'eau, quel que soit l'élément dans lequel on l'observe, indique toujours un changement considérable, soudain, inattendu, un véritable bouleversement de la situation dans laquelle on se trouve. Dans le royaume de l'eau, ce bouleversement concerne la vie sentimentale, les relations sociales et les liens d'amitié, ainsi que la capacité de goûter au plaisir de la vie quotidienne. Il est donc probable que des éléments imprévus surviennent et que les situations évoluent brutalement, sans nous laisser le temps matériel de nous adapter. La fin d'une relation sentimentale, le début d'une autre, la découverte d'un nouveau cercle d'amis. Tous ces événements peuvent survenir quand on tire cette carte. Comme toujours, ce changement doit être perçu de façon positive, car il peut nous permettre de nous dépasser et d'avancer vers de nouveaux horizons. On vous pousse à aller vers votre individualité. Vous avez un charisme fou, il faut l'utiliser. Mettez-le au service de vos projets, au service de ce qui est beau dans votre vie. Laissez-vous mettre en avant vos qualités. Laissez-vous... ne vous dites pas que c'est de l'ego.
Vous avez le droit de vibrer haut. Vous avez le droit d'être un meneur. Vous avez le droit de montrer un chemin. L'énergie de Mercure est de le communiquer, de parler autour de ça. L'énergie de Mercure, la planète associée au nombre 8 et à cette carte, est caractérisée principalement par la rapidité. Quel que soit le présage annoncé ici, il se produira en très peu de temps. Le messager du feu indique donc que quelque chose va s'abattre sur notre vie, souvent à notre insu, ou bien qu'un événement attendu surviendra beaucoup plus tôt que nous le pensions. Cette carte annonce... le message général de cette carte est qu'il peut toujours arriver quelque chose que nous n'attendions pas, tout du moins pas aussi rapidement, et qu'il faut rester vigilant. Voilà. Donc c'est une carte qui peut avoir une signification positive ou négative, mais ici, vu que j'ai demandé comment utiliser ça, c'est n'ayez pas peur des changements, des transformations, n'entrez pas en résistance. Ce changement, il est là, vous vous transformez constamment, et c'est pour le meilleur. C'est parce que vous avez des choses à accomplir. Donc à chaque fois qu'une transformation est nécessaire, elle vient. Et elle vous permet d'acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles qualités, de nouvelles capacités. Ne luttez pas contre ça. Chaque changement vous fait faire un bond en avant. Ce sont des bouleversements, peut-être dans votre vie. C'est peut-être aussi un bouleversement au niveau de votre manière d'agir, de votre personnalité, voire même de votre entourage, ou un bouleversement dans votre manière de voir le monde. Mais tout ça, c'est en train de développer votre force spirituelle, votre impact sur le monde. Vous impactez le monde parce que vous êtes un meneur, parce que vous êtes quelqu'un qui avait un charisme. Et ce charisme, il n'est pas là pour rien. Si vous êtes magnétique, c'est pour utiliser ce magnétisme. Cette énergie, elle est forte, elle est attractive. C'est parce que vous avez des choses à apporter aux gens. Ne luttez pas contre ça. Les gens qui viennent à vous, accueillez-les. Les gens qui viennent à vous, apportez-les. Apportez-leur, j'allais dire. Peut-être apportez-les vers leur destin. Enfin, je ne sais pas comment dire ça, mais apportez-leur ce que vous êtes. Pas forcément ceux qui sont venus chercher, mais ce que vous êtes. Vous êtes un bouleversement peut-être aussi dans la vie de certaines personnes. Je pense que vous êtes quelqu'un dont on tombe facilement amoureux ou amoureuse. Vous êtes quelqu'un de fort, quelqu'un de protecteur, et quelqu'un qui est suivi par la chance. Acceptez-le. Voyez la chance qui est en votre vie. Je pense que vous le savez déjà. Un petit mot du message, enfin un petit message de l'oracle des sons, j'arrive plus à parler. Le tic-tac de l'horloge. C'est marrant, il est sorti déjà dans l'autre tirage. Je ne sais pas si vous l'aviez eu. La procrastination se lasse de votre compagnie. Laissez-la partir. Mettez en action ce que vous avez longtemps mis de côté. C'est le moment. Il est temps, hein. Il est temps de vraiment vivre au travers de vos énergies donjuanesques, attirantes, magnétiques. Laissez-vous avoir un impact dans la vie des gens. Laissez-vous porter par cette énergie que vous dégagez. Rayonnez, laissez-vous rayonner. Vous attirez le monde à vous. Vous attirez énormément de belles choses. Vous attirez la chance. Et vous générez des transformations, des bouleversements dans la vie des gens, mais aussi dans la vôtre. Ne procrastinez plus. Autorisez-vous à exprimer ça, à le porter pleinement. Soyez-vous dans votre entièreté. Soyez séduisant, soyez magnétique, soyez souverain. Vous ne passez pas inaperçu, portez-le haut et fort. Voilà. Je m'arrête là. Aventurier, aventurière, quel beau mana. Merci pour ce beau tirage. Merci pour ces belles énergies dont vous êtes porteur. Ça fait plaisir et c'est très beau. Et ouais, profitez de la vie, éclatez-vous, servez-vous de tout ça pour aller vers votre propre bien-être et pour rêver, pour avoir des rêves grands, des rêves beaux, des rêves de transformation. Vous pouvez changer beaucoup de choses. Vous avez un impact dans la vie des gens. Faites en sorte que cet impact, je ne sais pas comment dire ça, mais vous amenez du positif avec vous. Acceptez-le, quoi. Acceptez ce dont vous êtes porteur. Merci d'avoir été là. Je vous dis rendez-vous pour le 3e volet
la troisième étape de cette guidance dont on est le héros, pour aller à la connaissance, à la rencontre de soi, pour aller sur le chemin de connais-toi toi-même. Merci infiniment. C'était super cool de faire ce tirage, très intéressant et je regrette pas du tout. Ce thème était très beau et très... vraiment 4 manas différents et 4 manas forts, 4 manas passionnants, superbes. Revenez à vous, sachez qui vous êtes et utilisez vos forces, utilisez votre énergie pour exprimer qui vous êtes, pour l'exprimer, laissez-vous rayonner. Voilà, je vous fais des gros bisous avec le chevalier du cœur. Et je vous dis à très vite, à très bientôt. Et plein d'amour, plein d'amour. Mettez-moi des petits pouces, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Et voilà, merci beaucoup. J'aurais voulu être belle, au voir briller tes yeux, dessiner au pastel, juste pour plaire un peu. J'aurais voulu être douce, ma pauvre nana.